Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Cheikh Al-Sadhan, waffaqahu Allah li kulli khayr, nous dit Al-amru al-hadi ashar, nashru al-ilm. Le 11e point, répandre la science, faire ad-da'wa. Il nous dit que faire cela بقصد التقرب إلى الله, dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ثم بقصد تثبيت العلم ونفع الناس, puis dans le but de renforcer, de raffermir, d'enraciner la science et d'être utile pour les gens, c'est une chose primordiale, c'est une chose à faire pour récolter les fruits qui vont être cités dans quelques instants. قال ولذا تلاحظ أنك إذا سمعت الفائدة ثم أخبرت بها زيدا أو عمرا أو أهل بيتك ومن تحب فإن في ذلك منافع كثيرة. Il dit, lorsque tu apprends quelque chose, lorsque tu comprends quelque chose et que tu informes telle personne parmi tes proches ou parmi les gens de ta famille ou de ton foyer, cela contient plusieurs bénéfices, tu vas en récolter plusieurs fruits. Nashrul ilm, la première des choses, c'est le fait de répandre la science. La science va se répandre via toi. La deuxième chose, ittisa'u da'iratin naf', le cercle de personnes à qui tu vas être utile va s'élargir. Et cela va entraîner autre chose, c'est jarayanu al-ajri alayk, c'est tes récompenses. Les récompenses qui vont tourner pour toi. Tu sais, c'est à l'image d'une société, des employés qui travailleraient pour toi. Toi, plus tu vas en avoir, et plus tu vas récolter de l'argent. Imagine-toi, ces employés-là, tu n'as même pas besoin de les payer. Tu n'as même pas besoin de les payer. Ils ne viennent pas te demander de l'argent, te réclamer de l'argent tous les mois. Tu n'en as pas besoin. Donc, tu transmets la science, eux la transmettent à leur tour. Tu leur demandes pas un salaire. Tu leur demandes pas de l'argent. À fois l'inverse. Ils ne te réclament pas d'argent. Ils ne te réclament pas d'argent. Ils te disent pas tous les mois, hey, t'as vu, moi j'ai l'info que tu m'avais donnée là, et je l'ai donnée à 15 personnes. Donc du coup, tu me dois 5 euros par personne, etc. Rien du tout. Et pourtant, les récompenses tournent quand même pour toi. Ces gens-là qui vont répandre ces hadiths ou ces versets ou ces choses que tu as comprises et que tu leur as transmises, ça va multiplier tes récompenses. C'est comme s'ils travaillaient pour toi. Bon, eux aussi ils ont une récompense, mais c'est une image pour vous rapprocher la chose. J'ai entendu Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah dire qu'il avait entendu son Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh rahimahullah, l'ancien mufti d'Arabie, dire que la science était la seule aumône qui restait. Alors il fait allusion au hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, إذا مات الإنسان, lorsque l'homme avec un grand H meurt, انقطع عنه عمله, ses œuvres sont coupées, elles sont terminées. Ton livre d'action est fermé. Illa min thalatha, sauf, excepté trois choses. Illa min sadaqatin jariyah, sauf une aumône continue, une aumône que tu as laissée ici. Illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Ou bien une science utile, naam, les gens vont bénéficier de la science que tu as laissée. Aw waladin salihin yad'u lah. Ou bien un enfant pieux qui invoque en ta faveur. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim te dit la sadaqa al-jariya, l'aumône continue, peut se casser, peut se détruire, peut ne plus être sur terre. Toi, tu creuses un peu, tu investis pour un puits en Afrique ou autre. Ce puits-là, tu ne sais pas s'il va rester ila yawm al-qiyamah, tu ne sais pas s'il va rester jusqu'au jour dernier. Peut-être que l'année prochaine, ils vont l'enlever. Peut-être que 10 ans après ta mort, ils vont l'enlever. Alhamdulillah, ça fait quand même 10 ans de récompense. On ne dit pas qu'il faut pas faire de puits ou là. Non. Mais on te dit juste qu'à travers la parole de Mohammed ibn Ibrahim, ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est que le plus utile des trois, l'aumône la plus utile là, des trois qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science. La science, elle reste.
L'imam al-Bukhari, par exemple, il est mort il y a combien de temps? Il est mort en 256. Depuis qu'il a écrit son Sahih, les gens en bénéficient. On va un petit peu avant. Abu Huraira, radiyallahu anhu, lui qui a rapporté plein de hadiths. Les hadiths qu'il nous a rapportés sont encore là. La récompense, elle tourne pour lui. Quand toi tu dis, oh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah al-azim subhanallah al-hamdi. Quand tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux paroles légères à la langue, lourdes dans la balance et aimées auprès du miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Toi tu dis, moi je vais répondre ce hadith là pour avoir des récompenses. Qui est-ce qui l'a rapporté ce hadith là? Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira, tu t'imagines le nombre de récompenses qu'il a? Donc la science, elle ne part pas. La science, elle reste. La science, elle reste. J'ai donné l'exemple avec l'imam al-Bukhari. On pourrait on pourrait donner des exemples avec des savants qui sont venus avant lui, ou bien des savants qui sont venus après lui. Avant lui, qui avait écrit un livre? L'imam Ahmed, son Musnad. Avant l'imam Ahmed, al-Shafi'i, il a son livre al-Risala, il a un Musnad. Avant Shafi'i, il y a Malik, il a son Muwatta, et ainsi de suite. Tous ces livres-là, nous les avons. Tous ces livres-là, lorsque nous les ouvrons, eux, ils ont leur part de récompense, Inch'Allah. S'ils étaient sincères, وَنَحْسَبُهُمْ كَذَلِكَ وَاللَّهُ حَسِبُهُمْ. Donc, la science, c'est une aumône qui ne part pas. À notre époque, regardez. On a les audios, on a les vidéos de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, par exemple. Moi, pour préparer ce cours, j'ai pioché des cours de Cheikh ibn Uthaymin. Par exemple, je vais citer une histoire, juste après une histoire. Une faïda qu'il a citée. Là, Cheikh Al-Fawzan, on est en France, il est en Arabie. Le cours, la parole de Mohammed ibn Ibrahim qu'il a transmise, il l'a donné à des gens qui moi, je n'étais pas présent. Le cours, il a enregistré. Mohammed ibn Ibrahim, mathalan aussi. Rahmatullahi alayhim jami'an. Peut-être que toi, tu vas œuvrer avec toutes ces paroles-là, et ces gens-là sont enterrés. Et peut-être que tu vas transmettre ces paroles-là, et ces gens-là, sont enterrés. Donc, le ilm, la science, ça ouvre la porte aux récompenses. Et regardez, si Allah vous éprouve avec quelqu'un qui parle en mal sur vous, parce que de toute façon, si vous répandez la science et vous faites da'wa, il y aura des gens qui parleront en mal. Que ce soit les kuffars, que ce soit les munafiqoun, ou que ce soit les musulmans. Vous aurez tous ces gens-là qui parleront en mal. Il y a des gens qui vont parler en bien, mais il y a des gens aussi qui vont parler en mal. Vous imaginez le nombre de récompenses que vous aurez au Al-Qiyamah. L'autre, il a dit que je sais pas moi, t'étais pas beau, t'avais tapé ta femme un jour, alors que tu l'as jamais touché. L'autre, il dit oui, il a séquestré ses enfants. T'avais même pas d'enfants. Des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mais toi, ça y est, au Al-Qiyamah, tu te réjouiras de voir ça. Il me semble que c'est Ibn Hazm, rahmatullahi alayhi, dans Mudawat al-Nufus, qui dit que normalement al-aqil, l'intelligent, devrait se réjouir des propos négatifs des gens, devrait le concernant. Pourquoi? Qui sont faux. Pourquoi? Parce que il va être la cause pour que tu rentres au paradis, peut-être, pour que tu aies beaucoup moins de péchés. Il est en train de parler en mal de toi, il est en train de te mépriser mais c'est des récompenses pour toi. Mais si quelqu'un parle en mal de toi, mais dit la vérité, eh bien, et que ça te parvient, eh bien c'est un défaut que tu vas corriger. Dans tous les cas, c'est bénéfique pour moi. Dans tous les cas. Donc ça va ouvrir la porte aux récompenses. C'est comme Aïcha radiyallahu anha, quand ils sont venus la voir, et ils lui ont dit, les gens parlent en mal d'Abu Bakr et Omar. Et Abu Bakr et Omar étaient morts. Aïcha, comment elle a vu les choses? Elle a dit, Allah refuse de couper leurs récompenses. Allah, il veut qu'Abu Bakr et Omar aient encore des hasanat qui tournent. Donc, il y a des gens qui parlent en mal d'eux. Donc, c'est que du khir. C'est que du khir, même si en apparence, ça peut paraître négatif. Parmi les choses qui montrent l'énorme récompense, ou bien les énormes récompenses qu'attendent ceux qui font da'wah, il y a le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toute chose demande pardon pour celui qui enseigne le bien. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. Le savant, les gens dans les cieux, les anges, ceux sur terre et même ceux au fond des océans demandent pardon à Allah pour cette personne-là. Tu t'imagines? Toutes ces personnes-là qui, encore une fois, on revient à l'image de « ils travaillent pour toi ».
Pas ils travaillent pour toi, ils sont sous tes ordres. Ils travaillent pour toi, yani ils te sont utiles. Tout comme ton employé est utile envers ta propre personne ou bien envers ton portefeuille, ces gens-là sont utiles, ou bien ces créatures-là sont utiles pour tes hasanat. Parce que tu enseignes le bien. Dans l'afd al-hadith d'Abu Darda, c'est l'Alim, Sunan Abi Daoud et dans Tirmidhi. Et dans Jami' ibn Abdel Bar, avec une chaîne de transmission authentique, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, disait Mu'allimul khayri yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-huta fil bahr. Il me semble que c'est la parole de Abdullah ibn Abbas que rapporte Ibn Abdel Bar, rahmatullahi alayhi. Je vérifie 3 secondes. Hatta al-huta fil bahr, Ibn Abbas. Naam. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Moi, demain, je serai enterré. Mes proches vont sûrement pleurer. Mes amis vont sûrement pleurer. Mes vrais amis. Les gens qui m'appréciaient vont sûrement pleurer. Et au bout de combien de jours on m'oubliera? Ou bien au bout de combien de semaines on m'oubliera? Allez, on va être optimiste. Au bout de combien de mois on m'oubliera? De temps en temps, on lui faisait une dua les premières semaines, les premiers jours de son décès, et après. Donc moi, je vais avoir besoin de hasanat. Moi, mon compteur, j'ai besoin de le faire tourner. Je peux pas compter sur mes proches. L'autre il va se marier, mon fils il va se marier, ma fille va se marier, mes parents si je pars avant eux, ils vont s'y faire, ils vont finir par s'y faire. Mes frères et sœurs aussi, pareil. Al-Muhim, la vie va reprendre son cours. Ça peut paraître triste, mais vous avez sûrement perdu des proches. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Vous pensez à eux durant chaque rakat, vous avez fait des aumônes chaque mois pour eux. Au bout d'un moment, on les oublie. Alhamdulillah d'ailleurs qu'on oublie. Sinon, on ne pourrait plus vivre correctement. Si à chaque fois qu'on perdait un proche, on ne pouvait pas se l'enlever de notre tête et qu'il était H24 dans celle-ci, on deviendrait fou. Donc, sunnatullah fi khalqih, c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation, ou pour améliorer ma situation dans ma tombe? Eh bien, je laisse quelque chose qui va tourner. J'ai pas besoin qu'on travaille pour moi. Je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un pour avoir des hasanat. Non. Je laisse une science qui va être utile. Et comme ça, et je laisse des gens qui parlent sur moi. En mal. Parce que je ne peux pas contrôler et stopper leur langue. Et même si je pouvais, j'arrêterais pas. C'est que du khir. Non. Et la parole du coup de Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, c'est une qaïda dans le da'wa, je vais la laisser pour la fin. Un autre aspect, un autre point positif, un autre fruit qu'on récolte dans le da'wa, et le Cheikh y a fait allusion, c'est que ça va raffermir ta science, ça va l'enraciner dans ta tête. Jarrib, essaye. Quand tu apprends quelque chose, enseigne-le à, je sais pas moi, ta mère, ton père, ton épouse, si tu as des enfants, à tes enfants, mais dans des majalis différentes, dans des assises différentes. Par exemple, tu n'attends pas que toute ta famille soit réunie. Non. Va le dire à ta mère. Va le dire à ton père. Isolé, de manière isolée. Va le dire à ton frère, à ta sœur, à ton fils, à ta fille, à ton épouse. Chacun en tête à tête. Pas obligé en présentiel, tu peux envoyer en message. Pourquoi je te dis ça? Parce que toi, combien de fois tu vas répéter l'info là? Toi, tu l'as apprise, donc tu l'as lu ou bien tu l'as écouté. Tu l'as apprise, tu l'as mémorisée. Tu l'as enseignée à 5 ou 6 personnes différentes. Tu crois que tu vas l'oublier? Peut-être que tu vas l'oublier, mais pas facilement en tout cas. Si tu en prends soin de cette science-là, tu ne l'oublieras pas facilement. Autre chose, si tu dois l'écrire en message, écris. Fais pas copier-coller. Pareil, parce que ça va t'enraciner cette info. Et prends cette règle, prends cette raïda. Ne te dis pas, les gens, j'attends un retour des gens. J'attends que les gens œuvrent avec. J'attends que... Le simple fait que tu aies mémorisé cette information-là et que tu l'as enracinée, et que tu l'as enraciné en transmettant et en transférant, c'est déjà beaucoup. Si les gens te répondent, si les gens sont contents, si les gens œuvrent, tant mieux. Nour ala nour, lumière sur lumière. C'est bénéfice sur bénéfice, avantage sur... Mais, la tahtam, n'en fais pas ton but ultime, n'en fais pas ton angoisse. Est-ce que les gens ils ont œuvré? Est-ce que les gens ils ont accepté ma nasiha? Ils acceptent pas, c'est la même chose. Toi, vois tes intérêts personnels.
moi devant Allah et Yawm al-Qiyamah, je vais dire j'ai transmis à un maximum de personnes. Et j'ai enraciné cette info dans ma tête. Moi, ça me suffit, ça, comme bénéfice. Si après ça, les gens en trouvent une quelconque utilité, bah tant mieux. Tant mieux. Sinon, bah tant pis. Et puis, tu as transmis à 4-5 personnes. Elles n'ont pas œuvré avec aujourd'hui. Peut-être que demain, elles vont œuvrer avec. Peut-être que demain, elles vont être questionnées sur ce sujet-là que tu leur as enseigné, et elles pourront répondre grâce à toi, grâce à Allah, ensuite grâce à toi. Donc, Yahri, la tahqir min al-ma'ruf shay'a. Ne dénigre aucun bien. طيب. Ensuite, non. Donc Yazid, comme il disait Abu Bakr al-Ilbiri rahimahullah ta'ala concernant la science, yazidu bi kathrati al-infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadadta. La science, subhanallah, c'est la seule chose que lorsque tu la dépenses, elle augmente. Toi, quand tu as 2 stylos, t'en donnes un à un pote à toi, et il t'en reste un. Ça a diminué. Taïb, la science, tu as un hadith. Tu transmets ce hadith-là. Le hadith, tu l'as oublié? Non. Taïb, le hadith, il est exactement pareil qu'avant de le transmettre? Non. Parce que là, j'ai enraciné cette information-là qui était déjà dans ma poitrine. Premièrement, parce que expliquer quelque chose avec ses propres mots, ça prouve que tu l'as compris. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça va l'enraciner, comme on a dit précédemment, dans ma mémoire. Moi, quand je vais le transmettre, mon cerveau, il va enregistrer. Et si je fais ça avec 5, 6, 7 personnes, c'est juste magnifique. Autre conseil. Lorsque tu vas pour donner une information à une personne, lorsque tu veux donner une info utile à une personne, je te conseille de faire la chose suivante. Si tu veux faire un rappel, si tu veux pousser les gens à faire sadaqa, par exemple, mais c'est pas dans une mosquée que tu vas faire da'wah, c'est pas une conférence, tu vas pas prendre une caméra, etc. Tu fais à ton échelle, tu fais à tes proches. Révise tout ce que tu as appris concernant cette chose-là. D'accord? Toi, si tu te reposes sur ta mémoire, tu vas te dire, ouais, ben moi j'ai 2 textes là. Si tu retournes à ton cahier dans lequel tu as écrit le mérite de la sadaqa, tu avais pris des notes, tu vois qu'en fait tu avais noté 4 ou 5 textes. Révise-les. Même si tu ne les transmets pas tous, même si tu ne les transfères pas tous, révise les 4 ou les 5. Peut-être que tu vas être questionné durant l'assise ou durant le rappel. Et là, toi, tu te rappelleras de ces textes-là. Peut-être que tu vas pas être questionné, tu vas pas les citer, mais ce sera bénéfique pour toi. Peut-être que tu vas te dire, je vais pas les citer, et pendant l'assise, tu vas dire, ah ben en fait, je vais le citer. Tout ça. Donc quand tu prépares un cours, quand tu prépares une conférence, quand tu prépares un rappel à tes proches, tu as prémédité ce rappel-là, et révise un petit peu. Fais des recherches. Quelques recherches. Moi, à table, j'ai envie de parler du mérite de la prière. Moi, je connais les mérites de la prière. J'en connais 4. Voilà. Et les 4, j'ai les textes. Alhamdoulilah, c'est très bien. Je peux en chercher un 5e. Même si je le transfère pas. C'est pour moi. Et comme je vous ai dit précédemment, parfois, avant les cours, on va réviser des textes concernant ce sujet-là, on va relire nos notes, etc., etc. Et il y a des textes, on se dit non, celui-là, je vais pas le citer. Je le révise quand même, baraka, pour moi. Et puis, pendant le cours, on le cite. Voilà, donc, ça, si je peux me permettre ce conseil-là, faites-le, Inch'Allah. On finit avec Cheikh Ibn Uthaymin. Sauf si j'ai quelque chose d'autre. Non, c'est bon. Cheikh Ibn Uthaymin. Il y avait dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Cette parole-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hasan al-Basri a fait un commentaire. Il dit هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله. Subhanallah. Personnellement, il n'y a pas une parole d'un pieux prédécesseur qui m'a plus touché, qui m'a plus motivé à faire da'wah que celle-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et qui a une وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, qui a une meilleure parole que celui qui prône une meilleure parole que celui qui وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ عَمِلَ صَالِحًا, qui œuvre
وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله qui appelle à Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا et qui a fait une œuvre pieuse. Qui a une meilleure parole que celui qui appelle à Allah وعمل صالحا puis et qui œuvre وقال إنني من المسلمين et qui a dit je suis parmi les soumis, je fais partie des musulmans. Donc cette personne-là, elle a œuvré, elle a enseigné et elle fait partie elle-même des personnes soumises. C'est un da'i ila Allah, c'est quelqu'un qui appelle à Allah. Hassan al-Basri, quand il fait un commentaire par rapport à ce verset-là, il dit Hada habibullah, voici le bien-aimé d'Allah. Hada waliyullah, voici le rapproché d'Allah, l'allié d'Allah. Hada safwatullah, voici quelqu'un qu'Allah quelqu'un qu'Allah a choisi. Subhanallah al-azim. Voilà, si tu appelles à Allah, ala basira, avec clairvoyance, tu sais comment appeler, tu sais à quoi appeler. Et tu as la science nécessaire. La parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, c'est une des rares conférences qui a été traduite. Je crois qu'elle s'appelle Adab Talib al-Ilm, le comportement de l'étudiant en sciences. Il dit, lorsque tu vas pour faire de da'wah, lorsque tu vas pour appeler quelqu'un à faire quelque chose, ou lorsque tu vas faire un rappel, ou que tu veux répandre la science, ne te dis pas, ça sert à rien. Il y a des étudiants en sciences autour de moi, c'est des gens qui savent déjà ce que je vais dire. Pourquoi je vais leur citer quelque chose qu'ils connaissent déjà, peut-être même mieux que moi? Ça sert à quoi? Laïsou bihaja, ils n'ont pas besoin. Il te dit, ne te dis pas ça. Ne te dis pas ça parce que tu peux être utile via une kalima. Une chose qu'ils ont oubliée, une chose qu'ils n'ont pas oubliée mais avec laquelle ils n'œuvrent pas, toi tu l'as traité d'une manière qui les a motivés. Et il raconte l'histoire de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. On connaît tous le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un humain et qu'il va mourir. D'accord? Il va mourir, alayhi salatu wa sallam. طيب, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était pris par les émotions et il a dit le prophète n'est pas mort. Le prophète, il va revenir et il va couper la main des voleurs et il va. Il n'est pas mort. Et celui qui dit qu'il est mort, je vais lui faire. Le prophète il était décédé, alayhi salatu wassalam. Et les compagnons commencent à diverger. Il y en a qui ont dit non, il n'est pas mort. Si, il est mort. Non, il n'est pas mort. Et Omar radiyallahu anhu, il s'est énervé. Il a dit le prophète n'est pas mort. Et celui qui dit qu'il est mort, je vais lui faire. Et il va revenir et il va faire. Le prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il vient et il cite la parole d'Allah wa ma Muhammadun al-ayah, le verset que j'ai cité dans sourate Ali Imran. Le verset qui est cité dans sourate Ali Imran, Omar ibn al-Khattab il le connaissait pas? Omar ibn al-Khattab il connaissait pas ce verset? Il connaissait ce verset. Qu'est-ce qui s'est passé ibn al-Khattab? Qu'est-ce qui s'est passé? Les émotions, l'oubli, il y a plein de raisons qu'on pourrait mettre en avant. Un savant peut oublier. Un savant, c'est un humain. Là, c'est un sahaba. Là, c'est un verset peut-être qu'il répétait souvent, puisque Omar ibn al-Khattab lisait le Coran. Et pourtant, il a eu besoin qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu de lui rappelle. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.